Il y a un an jour pour jour, Maël, sa compagne Émilie et leur petite fille âgée de 6 mois, Lénaïgue, vivaient au dernier étage du numéro 69 de la rue d'Aubagne à Marseille. Lundi 5 novembre avant 8h30, Maël emmène sa fille à la crèche et part au travail. Quelques heures plus tard dans la matinée, c'est son patron qui lui apprend que l'impensable s'est produit dans la rue où il vit. 2 immeubles se sont effondrés. À midi, lorsque le couple se rend sur place, impossible d'accéder à leur appartement, tout a été bouclé par les forces de l'ordre. Dès lors, la famille ne le sait pas encore, mais elle a tout perdu, puisque l'immeuble où elle est propriétaire depuis 2016 sera démoli par les secours 2 jours après. On s'est rendu dès midi sur place. Et en fait, il n'y avait aucune information. On allait sur place, on nous disait d'aller voir la mairie. La mairie nous disait retournez voir les pompiers. Là, les policiers nous empêchaient d'accéder aux pompiers. Ça a été comme ça plusieurs jours où on avait un flou complet sur les informations de ce qui se passait, de qu'est-ce qu'il fallait faire, comment fallait faire. On n'a jamais pu accéder à notre immeuble. Donc ils ont détruit avec toutes nos affaires à l'intérieur. Les habits, les meubles, c'est tous nos photos, nos ordinateurs, tous nos papiers, moi de ma maison en Bretagne, de tout ce qu'on avait, absolument tout, quoi. Donc plus rien de ce qu'on peut imaginer dans l'appartement, on n'a rien pu récupérer. Aujourd'hui, Maël et sa famille vivent dans cet appartement à quelques pas de la gare Saint-Charles, un logement temporaire appartenant au bailleur social Logirem qu'ils ont investi après 2 mois et demi de combat entre nuit à l'hôtel et hébergement chez leurs proches et amis. On a fait un peu 2 mois et demi chez les amis, chez la famille, chez les collègues de travail, alors changeant tous les 2 semaines, quoi. Et en fait, il a fallu mettre un coup de pression pour expliquer notre situation et dire qu'on avait vraiment besoin qu'on nous trouve un logement. Et donc c'est mi-janvier qu'on a réussi à avoir la proposition de cet appartement. Il y a la Croix-Rouge qui nous a fait un don. Ça nous a permis de nous rééquiper, notamment le canapé, un matelas, une machine à laver, une armoire. Et autrement, on s'est fait aider. Voilà, là, je vois par exemple la table qui est en face, c'est Emmaüs qui nous l'a donné. Le bureau ici, c'est encore Emmaüs qui nous l'a donné. Donc en fait, il y a une énorme solidarité. Un élan de générosité qui a aidé le couple à vivre cette transition douloureuse. Mais à la veille de la date anniversaire de ce drame, 1 an après, Maël n'a toujours pas oublié ni pardonné. On pardonne pas le mépris. On pardonne pas l'absence de compréhension et de réaction à une situation complètement et incroyablement déroutante. Et le mépris particulièrement de la mairie, à qui il faut qu'on force la main en permanence pour que les choses se fassent, c'est quelque chose que, effectivement, on va continuer et on n'oubliera pas. 1 an après les effondrements de la rue d'Aubagne qui ont conduit à plusieurs milliers d'évacuations à travers la ville, Maël et sa famille font toujours partie des 308 délogés à bénéficier d'un logement temporaire.